C'était un regard humain, et je me suis senti comme si j'étais sur le point de mourir. Avez-vous déjà vécu un bug dans la matrice? Lorsque j'avais 15 ans, ma famille a fait un voyage à travers le pays et une nuit, nous avons campé dans le Grand Canyon. Nous nous sommes rendus à une présentation par des gardes forestiers vers 18 h et il faisait donc encore assez clair lorsque nous sommes rentrés à pied. Nous sommes sortis du sentier pour prendre un raccourci et après avoir marché un peu, nous avons remarqué une lumière devant nous. En nous approchant, nous avons vu un homme assis à un bureau dans les bois avec une lanterne. Je me souviens très bien qu'il avait de longues jambes et qu'il était habillé comme un homme des années 1800. Mon père nous a fait reculer jusqu'au sentier et nous avons continué notre chemin. L'homme n'a pas fait un seul bruit et n'a jamais levé les yeux. Nous étions 2 adultes et 3 adolescents et nous nous souvenons tous très bien de cet événement. Je ne crois pas aux fantômes ou aux esprits, mais je n'ai aucune explication pour ce que j'ai vu. En vieillissant, j'ai pensé que je me souvenais mal, mais tous les autres membres de ma famille disent avoir vu la même chose. Moi, mes 2 frères et notre oncle descendions le lac dans son bateau par une belle journée d'été. Un ciel bleu à perte de vue. Nous regardions vers la rive nord et nous apercevons un petit avion de ligne volant à basse altitude. À un moment il passe sous la limite des arbres et disparaît. Nous avons été sidérés, car notre famille habite la région depuis plus de 100 ans et il n'y a pas de piste d'atterrissage dans cette direction, où que ce soit. Il y a eu 0 bruit et 0 explosion. Pas de boule de feu, rien. Il était impossible que l'avion se soit écrasé. Nous ne savons toujours pas comment il a pu faire ce qu'il a fait. À l'université, j'habitais au 11e étage d'un appartement sans balcon et il était environ 16 h 30. J'ai vu un homme entrer dans mon appart environ 10 secondes avant moi, j'avais l'habitude de verrouiller la porte derrière moi, elle se verrouillait automatiquement de l'extérieur. Je vivais avec 3 colocs à l'époque et je me suis dit qu'il recevait des invités, ce qui n'était pas grave. J'ai posé mes affaires sur le canapé et je suis allé dans la chambre du fond pour dire bonjour à la personne qui venait de rentrer. Mes colocataires n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. L'appartement n'était pas très grand, mais j'ai cherché partout. Mes colocataires sont restés dans la chambre du fond, suffisamment effrayés. Il n'y avait personne d'autre dans l'appartement et la porte était toujours verrouillée de l'intérieur. Je roulais sur l'autoroute et j'ai vu quelqu'un marcher sur la voie de droite en poussant une poussette de bébé. En l'approchant par la voie de gauche, je me suis rendu compte que cette personne portait une de ces grenouillères roses que les danseuses utilisent mais elle ne semblait pas avoir de visage. Lorsque je me suis rapproché, j'ai vu que dans la poussette il y avait une espèce de fumée noire. C'était comme si quelqu'un avait essayé de s'habiller en humain mais n'avait pas compris comment faire. Quand j'étais petite, je jouais dans ma chambre un matin avec ma sœur. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un homme qui nous regardait fixement. J'ai dit à ma sœur de quitter ma chambre et j'ai couru chercher mon père. Il ne m'a pas cru et m'a prise pour une folle. Inutile de dire que j'ai eu beaucoup de mal à dormir cette nuit-là. Tout au long de mon enfance, j'ai entendu ce qui ressemblait à des bruits de pas dehors la nuit, ou les portes de la voiture de mes parents qui s'ouvraient longtemps après qu'ils se soient endormis. Plusieurs années plus tard, j'ai regardé notre maison sur Google Maps. J'avais toujours pensé que nous vivions seuls dans les bois, loin de tout le monde. Il s'est avéré qu'il y avait une petite maison abandonnée à seulement quelques centaines de mètres de nous dans les bois. Quand nous sommes allés vérifier, c'était une espèce de bunker qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps, il y avait encore des conserves qui dataient d'il y a 100 ans. Ma famille était moins sceptique à l'égard de mes histoires de fantômes après que je leur ai montré cela. Une intersection bizarre près de chez moi qui avait commencé à être démolie parce qu'elle était trop dangereuse, remplacée par un rond-point. Ce qui est drôle, c'est que c'était une intersection normale à 4 directions, 2 voies à l'entrée et 2 voies à la sortie, avec des voies réservées au virage à gauche. Sauf que, chaque semaine ou presque, quelqu'un avait un accident. Chaque mois, on apprenait qu'un accident avait failli être mortel ou pire. La police n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait, alors les gens ont commencé à faire des pétitions pour qu'ils changent le carrefour, ils ont changé la configuration des feux et réduit les vitesses, ce qui a fait baisser le nombre total d'accidents, mais voici le problème, les blessures graves ont triplé. La situation s'est tellement détériorée qu'ils ont posté des policiers en permanence pour surveiller le carrefour, et ce qu'ils ont remarqué, c'est que s'ils surveillaient le carrefour, sans arrêt, rien ne se passait, mais dès qu'ils le quittaient des yeux,
quelqu'un passait à toute vitesse au feu rouge ou tournait à gauche. Le premier jour, il y a eu un carambolage de plusieurs voitures, le deuxième jour, un monospace s'est renversé, le troisième jour, la fille du maire a percuté quelqu'un. Le quatrième jour, le carrefour a été fermé pour cause de travaux. Le quatrième jour, l'intersection a été fermée. On aurait dit que cette intersection était maudite. Peu après avoir commencé un nouveau travail, j'ai accidentellement pris le mauvais bus pour rentrer chez moi. Il s'agissait de la même ligne que mon bus habituel, mais il suivait un itinéraire annexe qui me déposait à 1 ou 2 kilomètres de l'endroit où je devais me trouver. C'était un moment à la Simpson, le chauffeur de bus s'est retourné et m'a dit « C'est la fin de la ligne, vous devez descendre ». J'ai commencé mon périple vers le parc et j'ai pris mes libertés en coupant à travers divers terrains vacants et commerciaux. L'un d'entre eux était un chantier de construction, plein de coffrages et d'équipements lourds. Je n'avais rien à faire là et je me sentais un peu nerveux en me faufilant. Du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose qui m'a fait sursauter. C'était un animal de la taille d'un petit chien avec de longues oreilles comme un lapin, mais il se tenait sur ses pattes arrière, et lorsqu'il m'a vu, il a décollé, sautant comme le ferait un kangourou, bondissant sur de grandes distances avec ses seules pattes arrière. Il était rapide et il a disparu si vite que le moment n'en était que plus surréaliste. Je pense que certains d'entre nous connaissent ce sentiment, c'était comme si j'avais vu quelque chose que je n'étais pas censé voir. Sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte de très gros lièvre, mais lorsque je suis rentré chez moi et que j'ai fait quelques recherches, j'ai constaté que les lièvres ne se déplacent pas de cette façon et qu'il n'existe aucune espèce qui y ressemble, même de loin, dans ma région. Une voiture allait à plus de 200 km/h et nous la voyons percuter quelque chose qui l'a fait partir hors de la route et atterrir sur le toit, de l'autre côté de la clôture d'une ferme. Quand je me suis approché pour aller aider le conducteur, toutes les vitres étaient brisées et il y avait du sang partout. Personne n'aurait pu survivre à cet accident, la voiture était détruite. 5 minutes plus tard, un homme en costume cravate est sorti des arbres devant lesquels se trouvait la voiture, affirmant qu'il s'agissait de la sienne. Pas une égratignure sur lui ou quoi que ce soit d'autre. Il m'a dit de partir et qu'il allait appeler la police. J'avais environ 10 à 12 ans lorsque je rentrais à la maison avec ma famille. Mes 2 frères couraient devant, tandis que mes parents et ma petite sœur fermaient le portillon. J'étais au milieu et quand j'ai regardé devant moi, je ne saurais pas vous dire ce que j'ai vu. Il s'agissait d'une personne très grande, probablement 2 mètres, selon mes estimations, mais avec des membres anormalement fins, comme si à chaque fois qu'elle se déplaçait, ses membres pouvaient à peine la suivre. Elle marchait légèrement voûtée, comme si elle boitait légèrement, mais elle se déplaçait rapidement. Elle a traversé la rue depuis la maison de nos voisins et est passée devant notre voiture où elle a disparu. J'aurais dû pouvoir le voir en raison de sa taille, mais il a littéralement disparu. J'ai couru et j'ai cherché tout autour et dans notre voiture, mais je n'ai rien trouvé. Aujourd'hui encore, je ne peux pas l'expliquer, mais j'étais dans mon état normal et je sais ce que j'ai vu. J'aimerais juste avoir des réponses. Mon père et moi sommes laveurs de vitres. Nous étions en train de travailler sur une maison vacante des années 50. Je pourrais écrire des paragraphes sur cette maison, c'était grand, audacieux et beau. Eh bien, mon père est à l'étage en train de faire les fenêtres de la chambre principale et d'écouter de la musique via un haut-parleur. Je monte à l'étage quand d'un coup le soleil à travers une fenêtre frappe le lustre et je suis momentanément aveuglé, comme un flashbang, abasourdi pendant juste une seconde. Puis quand je récupère la vue, il n'y a plus de musique et toute la maison semble presque différente. C'est pareil, mais il y a une petite chose que je ne remarquerai jamais et qui a changé. J'ai demandé à mon père ce qu'il écoutait comme musique, et il m'a répondu « J'ai pas de musique, mais c'est une excellente idée » et a commencé à écouter de la musique depuis son téléphone. C'est la même chanson que j'entendais en montant les escaliers mais depuis le début. Il y a cette petite partie de moi qui est convaincue que lorsque je serai sur mon lit de mort, je regarderai par la fenêtre et réaliserai que je suis dans un monde différent de celui que j'étais en montant ces escaliers. Ah oui, et j'ai parlé à mon père de ce qui s'était passé, il m'a répondu qu'il ne se souvient pas de cette maison. Je participais à une course de vélo de montagne 2008 dans le Midwest. Il faisait 100 degrés ce jour-là. Presque pas d'oxygène dans les bois. C'était une journée chaude. 3 d'entre nous étaient en tête du peloton. Nous étions sur le point de doubler un autre cycliste lorsqu'il est sorti du sentier et a dévalé un ravin abrupt. Nous nous sommes arrêtés tous les 3.
Le ravin était abrupt et très profond. Nous avons retrouvé son vélo à mi-chemin mais n'avons pas retrouvé le cycliste. Nous avons appelé les urgences sur le site et ils nous ont indiqué que ce cycliste était devant nous et était presque arrivé à la fin du trajet. Quand nous avons voulu lui demander ce qu'il s'était passé, il n'était plus là, et le chiffre qu'il portait sur son dos n'était même pas dans la feuille des résultats. J'ai grandi dans une région assez rurale des États-Unis, sur une exploitation de maïs et de soja de taille convenable, composée des terres agricoles et des forêts. Naturellement, mes amis et moi aimions beaucoup nous amuser dans les bois lorsque nous étions enfants, jusqu'à ce que nous partions tous à l'université ou pour d'autres activités après le lycée. Le terrain est un peu vallonné, mais rien d'extraordinaire, et la plupart des terres dans toutes les directions ont été explorées à fond. Il ne restait vraiment plus beaucoup de coins à explorer, mais la chose la plus effrayante qui me soit jamais arrivée, c'est lorsque j'étais seul dans les bois par une chaude journée ensoleillée du mois d'août. Comme je l'ai dit, j'ai vu à peu près tout sur une bonne distance dans ces bois, y compris cette vieille voiture bleue des années 1940 qui avait été garée au bord du marais à un moment donné, il y a très longtemps, mais les limites du marais s'étaient déplacées plusieurs fois et, ce jour-là, la voiture était dans l'eau du marais presque jusqu'à ses fenêtres. Ce n'était pas nouveau, mais ce qu'il était, c'était l'homme, ou la femme, je ne sais pas, assis sur le siège du conducteur. Qui que ce soit, ils avaient de longs cheveux blonds sales avec des mèches colorées mais sales. La meilleure façon de les décrire serait comme si une fille se peignait les cheveux comme un clown d'antan et était tombée dans une flaque de boue. Bien sûr, cela m'a fait flipper dès que je l'ai vu, le cœur battant la chamade et l'adrénaline faisant son œuvre. Je faisais face au côté conducteur de la voiture, et bien que j'ai eu une peur bleue au départ, je me suis précipité sur la gauche vers l'avant de la voiture pour mettre un peu de distance. Encore une fois, c'était une belle journée d'été ensoleillée. Il n'y avait pas de raison d'avoir trop peur, je veux dire que j'étais assez confiant dans ma jeunesse que je pouvais dépasser ce qu'il y avait dans cette voiture. J'ai jeté un coup d'œil au coin d'un arbre et, grâce à mon nouveau point d'observation, j'ai tout de suite compris que ce n'était qu'un vieux mannequin avec une perruque. C'était quand même flippant, il n'avait jamais été là auparavant, mais je devais admettre que celui qui l'avait mis là m'avait bien eu. J'ai décidé de m'approcher pour voir de plus près et d'un coup, il a tourné la tête et ses yeux froids sans pupille m'ont regardé. C'était un regard humain, et je me suis senti comme si j'étais sur le point de mourir. J'ai crié et je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. J'en ai parlé à mes amis et quand ils sont allés vérifier, ils m'ont dit que la voiture était vide comme d'habitude. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez vos propres histoires de bugs dans la matrice en commentaire et vous les retrouverez peut-être dans une prochaine vidéo sur le sujet. Merci à tous et à la prochaine vidéo.